Merci pour présence, nous sommes vraiment contents parce que vous prenez rendez-vous ça, et cette habitude pour que nous lisions la parole de Dieu. Bienvenue sur Chanel là avec amis Paula, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas. Chaque jour, bon Dieu, mettez nous lit un passage du Nouveau Testament pour nous voir qui ça, qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Merci parce qu'on abonné, merci parce que vous partagez le lien ça avec nos amis, nos familles, nos collègues et qui veulent hériter dans la parole. Merci parce que nous pouce, nous like pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. On a continué avec Matthieu chapitre 16 pour nous qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. On entre directement dans la parole de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Alors, c'est monsieur qui a abordé Jésus. Il dit, mais nous t'avons mis, en début de tout miracle, Jésus a opéré, il a besoin de plus. Et c'est ça, l'homme toujours voulait voir plus. Quel que soit ça, il n'y a pas de qu'à satisfaire. Et bien, Jésus dit, pas l'autre miracle, non. C'est par rapport à Jonas, qu'on est. Jonas était supposé aller à Ninive, et puis Jonas choisit faire salver, volonté pas, il va la tasser. Bon, ça c'est une longue histoire, sur lui, Jonas va comprendre, pour lui, il y a l'autre aspect, parce que Jonas, c'est un nationaliste, et monsieur ça a été ronflé et peuplé, il dit, lui-même n'attend nos vengeances, n'attend, mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de compassion. Jean Jonas, ouais là, bon Dieu parle comme ça. On va compter, observer un bon Dieu comme ça, qui a des entrailles de miséricorde. D'accord? Il dit pas que l'autre miracle que c'est miracle Jonas. Ça. Même Jean Jonas, c'est passé 3 jours dans votre poisson. Et c'est quand tu prédit, et il pourra ensevelir, mais non, après 3 jours, la ressuscité. Et c'est ça que fait, moi-même avoir, nous besoin fiers de ce Dieu merveilleux. Pas un monde qui prend la guette à peine, ou bien kidnappe, non. C'est on fait de route, il vient pour l'accomplir, et il accomplit à la lettre. Et ça fait à la croix, Jésus dit, tout est accompli. Ça me devine pour faire me faire. Il te dit, là, mourir. Après 3 jours, m'a ressuscité. Oh, tout tombe, tout gomme sur le monde qu'on a. Tout tombe, yo, la yo. Mais Jésus pas dans tombe là. Il était bel et bien ressuscité. Il dit pas qu'il y a l'autre miracle. C'est même Jean-Jonas, c'est passé 3 jours là, dans votre poisson. Comme ça, m'a passé 3 jours au ciel de la terre. Après 3 jours, m'a ressuscité. Et dimanche, Pâques, Jésus était ressuscité bel et bien. Et puis, verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5 000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? C'est des questions que Jésus a posées pour faire réfléchir. Ou par contre, devant qui est là, on va pas la faire pain. Non, non. Moi, dans business opéré, moi, on a business prend soin, même si pas de budget, pas de Walmart, pas de tout ça qu'on est. Moun qui en Haïti, pas de boulanger Saint-Marc, ou bien moun sur Pétionville, pas de Marie-Bélia, bon, tout l'autre, bon, par contre, c'est toujours là. D'accord? Mais c'est le Dieu pourvoyeur. Il a régiré. Ma prends sur nous. Ou pas besoin d'inquiéter pour ça. Et bonne nouvelle comme bien pour
Jésus toujours dans le business pour ce monde. La preuve, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui créent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Amen. Il dit, monsieur, parce que l'homme te fait 5 pains et 2 poissons, qui miracle, de fait. L'heure te gen 7 pains, mais qui ça me fait? Combien de corbeilles nous existé? Pourquoi ça n'a posé tête une question comme ça? Et en plus, moi-même, avant, je me tête, mais moi, nous compte en pile. N'oubliez ça, bon Dieu fait. Nous avons quitté à gauche, à droite, mais n'oubliez que bon Dieu habitué par ça avec nous. Et ce Dieu merveilleux, il continue à faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La cale, il n'y a pas de variation, ni ombre de variation. Amen. Comment ne comprenez-vous, verset 11, comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus a parlé de sa nexia pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et je dis, c'est important, oui, c'est vrai, il y a un pile bagay qui a parlé, mais il n'y a pas de bagay moun a parlé qui parle la parole de Dieu. Eh bien, il faut veiller qui ça, ou a fait foi, ou a mettre confiance. Est-ce que ça cap dit à ces paroles, mon Dieu? Et ça que m'a exhorté, ou même cap suivre avec, cap lié avec, fait même avec les chrétiens de Béret. D'accord? Les chrétiens de Béret, ils étaient toujours, c'est vrai, le grand apôtre Paul a pensé, mais ils étaient pris note pour regarder ça que dit, est-ce qu'il y a en accord avec parole, mon Dieu? Est-ce qu'il te chita sous parole, mon Dieu? Ça m'a dit la panique prend, moi, même quand par la parole là, panique était ça, manique dit, oh non, il faut vérifier, regarde dans la Bible. Pour samedi, est-ce que basé les chita sur la parole de Dieu? C'est chita sur la parole de Dieu, on met quoi? On met accepter. Mais si nous bagay qui pas chita, faut occuper ma parole là. Parce que parole qui a transformé dans ces paroles, mon Dieu. C'est parole dans la Bible là, ok? C'est pas philosophie, raisonnement humain, ça, non. C'est parole, bon Dieu, qui a capacité pour le transformer, pour régénérer. Faire même genre avec les chrétiens de Béret, garder, examiner parole là, pour voir est-ce qu'elle fondée. Est-ce que c'est parole, bon Dieu? C'est parole, bon Dieu. Bah, de quoi? Mais croire parole, bon Dieu. Parce que parole, bon Dieu, est vrai, est éternel, pas de variation, ni ombre de variation. D'accord? Et lorsque Dieu construit sur la parole de Dieu, il ne dit pas qu'il y a un problème, il ne dit pas qu'il y a une difficulté, il ne dit pas qu'il y a une tornade, il ne dit pas qu'il y a un tremblement de terre, mais je dis à nous, une construction parasismique. D'accord? C'est-à-dire, tout ça qui arrive, il n'est pas qu'à briser parce qu'on fondé sur le roc solide qui c'est Jésus-Christ. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Bon, faut camper là. C'est aux méthodes qui étaient, parce que Jésus pas venu réinventer la roue. C'est un paquet gros, je dis à un système éducatif qui est bien établi, par contre, sous Harvard ou bien Inagé ou bien faculté de droit, etc. Tout ça qu'on est, UMass, ou bien n'importe côté, ville, ou université qu'on connaît, ou bien l'école classique. Pas de bien ça, à l'époque. C'était des gens qui te connaissent, mais qui étaient réunis, et tout, M. Socrate, Platon, etc. Les gens étaient réunis, Gamaliel, par exemple, et Paul dit, il levé au pied de Gamaliel. Mais Gamaliel, c'est un intellectuel de haut calibre. Mais Jésus, il est venu, pas n'importe qui monde, il y a des disciples. Il y a des disciples. Et ça, Jésus, et ben là, c'est ça, dans le terme académique, la méthode socratique. Qui sa méthode socratique là? Méthode socratique là, c'est mettre la cap poser question, mais c'est parce que le bagage que veut enseigner. Le bagage veut le dire, mais il fait sous forme interrogation. Il interroger, il pose aux questions pour voir qui ça, pour le tester, connaissance ou. C'est comme si je viens de dire, ou machin monde, on dit, bon, son la ria, non? Ça, on dit, sortant de moi dans la ria. D'accord? Et puis, qu'on y a mis Jésus allait de manière impersonnelle. Qui dit-on que je suis? Mais elle dit, et vous, la disciple, il dit, et nous-mêmes. Parce que c'est vrai, la pensée, mais qui compréhension de Jésus?
Alors, Simon Pierre, tu vois encore Simon Pierre, l'apôtre Pierre. Moi, je me considère, c'est ça, puis le monde dit ces gens, mais Pierre, c'est number one. C'est le premier des apôtres. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, Messiah. Tu es le Christ. C'est-à-dire que moun là qui recevoir autorité, qui recevoir onction pour délivrer. Tu es le Messie. Et dans le grec là, et c'est Messiah. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, dans l'expression juive, là, on dit Fils de égale à. Jésus était une double nature, 100% homme, 100% Dieu. Ou après, Luc présenté comme Fils de l'homme, il a dit 100% homme. Jean présenté comme Fils de Dieu. Et c'est ça, Pierre compagnon, il dit, tu es le Christ. C'est là qu'il recevra autorité, puissance pour porter délivrance, restauration. Le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, dans la coutume juive là, il dit, où c'est mon Dieu, ou 100% Dieu. On regarde, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, amen, tu es heureux, adjectif ça veut dire béni, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. C'est pas en bas où recevoir comme ça, c'est pas dans le livre, c'est pas sur Google, c'est pas sur... Non, c'est papa qui bon révélation ça. Jésus continue, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, d'accord? Simon Pierre, donné, et que sur cette pierre, ça c'est pas Pierre, j'ai dit, mais qui c'est ma solide, là, c'est Jésus-Christ, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Il dit, le Seigneur Jésus a dit que, et Pierre, c'est pas sous, non, mais sous moi-même qui c'est Max, il a dit, non, français au cas où il dit Pierre et Pierre, mais non, moi qui c'est ma solide là, l'église a bâti sur moi. D'accord? Il bâtit sur le roc, sur la parole de Dieu, la parole qui fait chair. D'accord? Il bâtit. C'est ça. L'église peut appartenir avec Bishop Intel. N'a pas l'église universelle. D'accord? Et l'église locale Kotoya, c'est pas de l'église telle zone, mais c'est l'ensemble des croyants. Là, Jésus dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit c'est un temple. Non, c'est pas un temple. N'importe quoi à l'église. Il dit, c'est l'ensemble des croyants. L'ensemble des croyants. Tout le monde qui mettait confiance en Jésus-Christ et qui habitait par Saint-Esprit, d'accord? Si on pas habité par Saint-Esprit, on va pour Christ, d'accord? Parce que Saint-Esprit servait comme gage pour dire, appartenir avec mon Dieu. C'est initial, c'est initial. Moi-même, c'est Guy Thomas, après j'étais, mais qui dit, mais qui initialement. Et leur dit oui avec Jésus-Christ, Saint-Esprit habité, qui servit comme gage pour dire appartenir à Dieu. Dans Romains chapitre 8, il dit, l'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. D'accord? Jésus dit, à partir de l'église, et en rien pas qu'à casser. Bonne nouvelle que nous pour tout ça, ouais, je dis, a dit de l'église pas cette 10, pas cette date, l'église ceci, l'église c'est bon. Non, ça pas qu'à breeding l'église que ça pas qu'à breeding, ça pas qu'à blasphémer l'église de Jésus-Christ, parce que l'église, c'est affaires bon Dieu, c'est affaires Jésus-Christ, et la Kimbo jusque dans l'éternité bienheureuse. Amen, amen. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. D'accord? Jésus dit, moi, bonne autorité. D'accord? Clé, c'est symbole, autorité, pouvoir. Soit ou non banque, ou bien ou blancaille, ou bien clé. Et on moun kap nettoyer banque, kap fait, il y a des clés pas bien. Il y a pas de clé juste pour l'entrée. Il n'y a pas de clé coffre fort. Il n'y a pas de conseil. Mais Jésus, bon, autorité. Il dit tout ça lié sur la terre. Et c'est ce qu'on vous bouche, vous besoin parler. Ça, au coin dans le cœur là, il faut déclarer. Il faut déclarer parce que Jésus, bon, autorité. C'est en plus fois, nous lisons la Bible là, nous c'est bon Dieu. Non, il dit résister au diable et il fera l'un de vous. C'est pour parler. C'est pour prendre autorité. Autorité que bon Dieu, c'est pour exercer. Vous savez, Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. D'accord? Il faut prendre autorité que mon Dieu va avoir. Il faut exercer autorité. D'accord? Il va pouvoir dire soit laguer ou démarrer sur la terre, il démarrer aussi, soit démarrer sur la terre, vice-versa. Il dit, moi, bonne autorité, moi, bonne clé royaume, non? Exercer, passer clair. C'est pour monter la machine, bah, on dit, ok, mais il faut me passer clair. Ou bien, je veux dire, c'est un peser stata ou peser stata, bing! Mais si vous ne pouvez pas chito pas faire rien, et puis vous obtenez bon Dieu qui vient faire pour. Non, c'est où, les bonnes autorités, exercer autorité. Amen, on avance, on avance, on avance. Verset 20. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Amen. Des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Tandis Pierre se fait une déclaration qui a une grosse révélation, mais qu'on y a Pierre senti confortable. Et puis Jésus a expliqué qu'il fait de route pour l'accomplir, il faut l'entrer à Jérusalem, l'a passé, il a pas arrêté, il peut mourir. Tandis qu'il s'est passé à Pierre. Pierre dit, mais c'est dans un contexte pour le protéger maintenant. Pierre l'ayant pris à part, il dit, oh, pas parler pas ça. Pas quitter ça sur le bouchon. Jésus Pierre dit non, 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 pas quitter ça sur le bouchon. Se mit à le reprendre. Mais t'as dit, c'est dans le contexte humain. Il dit non, tu qu'à faire mourir sans parler là. Ben, ça va l'embarquer ça même. Mais Pierre, par contre, volonté, mon Dieu. Il dit, ah, Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, c'est l'esprit qui guide pas Pierre, non? Il dit, arrière de moi, Satan. Ça dit pas Pierre, non? Il dit, ouais, c'est gâteau. C'est vrai, il faut veiller ou une spiritualité ou sincère, oui. Mais il y a des bagages qu'on a besoin de veiller, parce que l'esprit malin, il est rusé. Il y a des pensées, il met dans la tête. Il y a des bagages, là, ça faut dire, est-ce que c'est volonté de Dieu pour ordonner? Et je toujours dis ça et déclarer ça. Moi, Guy Thomas, j'ai la pensée de Christ. C'est pensée Christ qui peut animer. C'est pensée Christ, pas quitter l'autre. Là, Pierre a l'autre pensée. Jésus dit, arrière de moi, virgule, Satan. D'accord? C'est pas Pierre juré, mais Satan qui dompté et Pierre lui dit, sorti, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen? Mais celles des hommes. Parce que et Pierre, ouais, il a fait fort confortable. Jésus, là, a fait, comme ça, a pain, a guéri, et il guérit belle-mère, ou son, il guérit belle-mère. Oh, et puis pour nous, pour le mourir, qui va ça? Chut, pas qu'il va ça, saute dans le bouchon. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et Jésus a été mis en garde, il dit, messieurs, attention, attention, attention. Si nous trop aimons vie, non, nous ne pouvons pas servir, nous ne pouvons pas avec moi. D'accord? Il dit, s'ouvrir, le parler, pour. C'est toujours des gens qui critiquent, des gens qui dit, mais si vous parlez à tout, attention à tout ça, pour prestige, pour ceci. Non, non, non. C'est pour la volonté, mon Dieu, keep going. Avancez, avancez, avancez. Ouais, Christ en face. Christ en face. Et ça que Paul dit. Il dit, tout ça me conseille comme la boue pour me gagner la connaissance de Jésus, pour m'appartenir avec mon Dieu. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quel que soit son arrivé, ou à marcher vers la gloire de pour mettre en main Jésus, et puis mettre en main mon Dieu. Ça n'a pas courageux. Restez dans la parole. Quittez parole, mon Dieu, joint cœur. Quittez mon Dieu, joint cœur. Et quittez le guider jour après jour. Vous songez ça? Colossiens 1er, verset 27. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Moi, je suis content pour me lire chapitre 16 ensemble avec. Et pas rater demain, si Dieu veut, chapitre 17, pour nous continuer, rester fondé,
foi, non, bâti foi, non, dans la parole de Dieu. Je voulais me quitter, je suis content que mon Dieu bénisse. Restez surtout dans le là de Dieu.